action citoyenne pour l'encadrement et l'éducation sociale. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la faim et on vous avait prendre part justement par rapport à cette journée organisée ici. Qu'est-ce que nous pouvons retenir d'une manière succincte et quelles sont les actions qu'il faut mettre en place pour lutter contre la faim ici en République démocratique du Congo? Si nous nous sommes engagés dans l'humanitaire, c'est l'une des causes qui nous a poussés à être dedans. Une grande partie de la population, sans compter les enfants, sont très affamés en RDC. Et c'est un grand combat que nous avons trouvé sur le chemin, que nous allons continuer aussi à combattre pour qu'enfin cette famine disparaisse. Les enfants souffrent énormément de cette maladie, si nous pouvons l'appeler comme ça. C'est vrai que le gouvernement doit s'impliquer énormément. Nous, les acteurs humanitaires, nous faisons notre part à notre niveau, en encadrant les enfants, en s'occupant d'eux, en donnant le minimum qu'on peut. Mais la grande responsabilité revient au gouvernement, à l'État, parce que ces enfants orphelins que nous encadrons leur appartient. C'est eux qui nous envoient ces enfants. Et je pense que c'est un souci majeur qu'ils ont aussi et qu'ils sont en train de combattre qu'enfin cette maladie disparaisse en RDC. Pour clore, l'ONU vient de publier une analyse faite par que l'RDC est le plus touché de l'insécurité alimentaire. Quelle serait votre analyse par rapport à ça? Effectivement, je vous ai dit que ce combat a été l'une des causes qui nous a poussé justement à apporter le minimum qu'on peut aussi apporter pour aider cette catégorie de personnes. C'est dommage de constater que notre pays est le plus touché. C'est à l'État de s'impliquer, comme je dis. Nous faisons notre part à notre niveau. Nous essayons de sensibiliser plusieurs personnes parce que ce n'est pas qu'une question de famine aussi. C'est une question de pauvreté qui règne aussi dans notre société. Et s'il faut venir en aide à ceux qui souffrent de cette maladie, il faudrait que les gens mettent la main à la pâte. Et comme beaucoup aussi ont des difficultés par rapport à la pauvreté, ça reste un champ vaste que nous allons continuer à nous battre, espérant qu'un jour nous lutterons. Au cours de ce grand travail que vous êtes en train d'entreprendre, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Énormément de difficultés. Déjà, nous sommes très limités, nous ne pouvons pas, par exemple, nous qui sommes dans les orphelinats, nous ne pouvons pas accueillir tous les enfants parce qu'à Kinshasa particulièrement, il y en a de centaines et des centaines, des milliers même s'il faut dire, des enfants qui sont dans la rue et qui ont besoin d'assistance. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas héberger tous ces enfants parce que nous sommes limités. Et aussi, il faut les nourrir, les scolariser et les encadrer avec un minimum d'éducation. Et c'est très dur pour nous, suite aux moyens. Alors, c'est une grande difficulté que nous parcourons dans notre carrière. Madame, on vous appelle? Nandi Angalikiana, fondatrice des orphelinats de Moussanguini.